Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Claude Egui. Il est président de la Fondation pour le développement durable des régions d'Europe. Concernant Béatrice, notamment cette carte de résident transfrontalier pour le Grand Genève. Bonjour Claude Egui. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La France souhaite notamment donc la création d'une carte de résident transfrontalier dans le Grand Genève. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Claude Egui ? C'est pas un gadget. C'est censé nous rassurer. C'est pas un gadget, oui, on en voit un certain nombre, et puis parfois il en faut même. Écoutez, pour nous positionner, je préside en effet la Fondation européenne pour le développement durable des régions. On a donc un engagement qui est large. Et dans le cadre de cette fondation, en ce moment, nous conduisons une étude sur l'effet frontière. Non pas simplement à Genève, entre le Jura et le Salève, mais l'effet frontière entre la Suisse et les pays voisins. Donc c'est la région basilensis, c'est la région du Tessin, avec la région de Milan, etc. Et dans le cadre de cet effet frontière, on aborde les problèmes économiques, les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. On le fait en totale indépendance, en totale liberté. Et dans ce contexte-là, à un moment donné, nous avons observé que dans un certain nombre de villes d'Europe, ou même en Suisse, à Zurich, existe une carte de résident. Ce n'est pas une carte d'identité, mais il s'agit d'avoir une carte qui vous permet de démontrer votre localisation et d'accéder à un certain nombre de facilités. Le contenu de la carte diffère selon l'endroit où on est, selon les localités. À New York, ils ont créé cette carte. Même ceux qui sont dans des situations qui sont illégales peuvent l'avoir parce que ça permettait de rendre un certain nombre... Mais ça, c'est à l'échelle d'une ville. Là, on parle quand même de la France et de la Suisse, deux pays différents avec deux lois, des législations différentes. Alors, vous avez raison, c'est la spécificité qu'aurait cette carte de résident. Il faut gommer l'effet frontière. Elle peut avoir... En tous les cas, il faut toujours s'employer à en diminuer les effets négatifs. Ça doit être un plus plutôt que le contraire. Et là, sa spécificité, si je prends un des usages, pendant la crise du Covid, nous avions besoin de maintenir la mobilité des travailleurs français dont on a absolument besoin à Genève. La carte de résident aurait facilité ces différents mouvements. On a trouvé d'autres solutions d'urgence. On était plein d'imagination, très réactifs durant la période du Covid, plus intelligents durant la période du Covid. Mais ceci étant, on peut anticiper et se préparer à des situations comme celle-ci. C'est un usage. Mais par contre, la carte de résident, elle peut aussi donner des facilités, notamment sur le plan culturel. Dans la région basilensis, on a un vécu qui est totalement différent. On s'aime à Bâle, entre frontaliers des trois pays. C'est pas tout à fait le cas ici. Alors attendez, notez que c'est moins pire que dans le Tessin et dans la région de Milan. Alors après tout, on peut toujours être moins dans des situations moins difficiles, mais toujours est-il que nous n'avons pas cette identité territoriale. La carte de résident permettrait d'accéder à des activités culturelles, à des activités sportives, à booster en quelque sorte le vécu partagé. Et vous touchez un point très important. Vous dites, nous n'avons pas cette identité territoriale. Mais nous ne l'avons pas peut-être parce que nous ne la voulons pas. Quelle est la volonté du Genevois, typiquement dans cette affaire-là, si ce n'est qu'il va avoir peut-être l'impression qu'on lui impose d'en haut quelque chose dont il n'a pas envie. Cette identité du Grand Genève, elle n'existe pas. Écoutez, le Genevois est par nature, ça fait partie de son charme, si on veut être positif, est râleur de nature. Donc, il sait très bien que nous avons besoin de ce personnel frontalier. Si tous les frontaliers, un matin, ne venaient pas à Genève, notamment dans les établissements médicaux, HUG et cliniques privées, mais parce qu'ils apportent quelque chose. Vous auriez des morts dans la journée. C'est pour ça qu'ils sont de la même région que le frontalier. Mais c'est ça ma question. Alors, vous comprenez, le rejet, c'est bien gentil. Quand on se fait soigner, on râle le matin parce qu'on est dans des embouteillages avec des 74, etc., etc. Puis ensuite, on est à l'hôpital ou bien aux soins et on se fait soigner par un frontalier. On lui dit pas, vous auriez dû rester chez vous ce matin. Donc, on a ce phénomène-là. Mais voyez-vous, on est toujours en réactivité dans la relation transfrontalière. C'est-à-dire, on a des problèmes et on réagit. Que ce soit sur le plan de la mobilité, dans tous les domaines. On ne construit pas suffisamment ensemble. Il faut avoir des projets communs, construire quelque chose ensemble. Et on peut le faire dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. On voulait faire des P+R, Genève a dit non. C'était typiquement quelque chose de très concret pour éviter tous les bouchons. Écoutez, oui, alors peut-être que sur le plan de la stratégie, c'était pas terrible, fallait pas poser une question pareille aux Genevois, c'était tellement facile à certains partis de dire on va pas encore, en plus de ça, on leur permet d'avoir du travail, parce que autrement ils seraient tous au chômage, ce serait pour certains Genevois, ce serait le misérabilisme complet si nous n'existions pas, on est d'une générosité fantastique. Vous nous faites bien passer pour des condescendants quand même, Claude Egui. On leur permet de venir travailler. Alors, c'est là, voyez-vous, vous avez raison, votre question est totalement pertinente, il y a des incohérences, on sait qu'on a besoin
besoin d'eux, et puis en même temps, on râle pour des embouteillages. C'est en effet gênant, mais enfin, ça prend parfois des proportions qui sont un peu trop grandes. Alors, les autorités genevoises, elles sont apparues très, très frileuses quand on a évoqué cette idée. Et là, on parle vraiment des autorités qui, d'habitude, impulsent quelque chose. Si même elles ne sont pas vraiment enthousiastes à cette idée de carte transfrontalière, c'est quand même mal parti. Non, parce qu'elles n'ont pas bien compris. Il se trouve on a pensé à certains milieux qu'il s'agissait d'un genre de carte d'identité. Il ne faut pas mélanger, il ne s'agit pas du tout de cela. Il ne s'agit pas du tout. D'abord, tout le monde ne l'aurait pas, faut-il la demander. Et là, il faut bien la définir. Vous savez, c'est désagréable, ces réactions négatives. D'abord, dire ce qui ne va pas. On doit d'abord réfléchir pour comment faire pour rendre les choses compatibles, pour avancer. On ne fait pas, vous avez encore fait allusion tout à l'heure, cette identité partagée est insuffisante. Mais réjouissons de ce que nous avons ensemble. Genève ne pourrait pas vivre sans c'est pas un arrière-pays, c'est une composante de notre espace de vie. On a véritablement un espace de vie. Alors c'est vrai que cette carte de résident, elle a été notamment soutenue par Christian Dupesset, maire d'Annemasse, qui est le président de la MOD, qui est une structure française qui s'occupe des problèmes transfrontaliers dans la France en général, et il l'a formulée. Mais à un moment donné, on étudie, on ne rejette pas, on étudie. Il faut s'imprégner des réflexions du nouveau Premier ministre, écouter, réfléchir, être serein, être constructeur, plutôt que de vivre dans le conflit. Et aimons-nous, on aura compris. Aimons-nous. C'est le message du jour. Merci beaucoup Claude Egui, président de la Fondation pour le développement durable des régions d'Europe, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Ça fut un plaisir, merci.